C'est l'histoire d'un reporter français qui a couvert les événements les plus marquants de la vie récente du Burkina Faso et qui a décidé d'en écrire un livre. Ainsi peut-on résumer en quelques mots la trame de l'Observateur Toubabou, le tout premier ouvrage de Thibaut Bluy qu'il a dédicacé le 27 novembre 2020 au Centre national de presse Norbert Zongo. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le putsch manqué de septembre 2015 ou encore les attentats de janvier 2016 à Ouaga sont en effet des péripéties que raconte l'ouvrage. L'auteur explique ici le choix du titre de son œuvre. L'Observateur Toubabou, clin d'œil à l'Observateur Pahalga évidemment, et Toubabou le blanc, là. Et en fait, c'est le sous-titre du titre, ça pourrait être tout ce qui a frappé le blanc sans intéresser l'Observateur Pahalga. C'est-à-dire que pendant toute cette année ici, je n'ai jamais fait mention explicite dans mes écrits que je n'étais pas burkinabé, j'écrivais comme si j'étais un journaliste burkinabé qui s'adressait à des burkinabés. Je n'ai jamais mis en exergue cette différence. Bon, mon nom, mon patronyme de 30 personnes, donc on savait bien que je n'étais pas burkinabé, mais en tout cas, je ne l'ai jamais mis en avant explicitement, et là, c'était un petit peu prendre le contre-pied, en disant tout ce qui m'a frappé, moi, avec ma différence, et que je n'ai pas pu raconter, qui n'avait pas leur place, que je n'ai pas voulu raconter dans les colloques de l'Observateur Pahalga. Donc au départ, c'était plus à destination d'un public français, pour que, à travers ce récit un peu initiatique, où j'arrive, et moi-même en écrivant, en commençant à écrire un an après être arrivé au Burkina, je me rendais compte que je voulais retranscrire tel que j'avais vécu et les impressions que j'avais eues à ce moment-là. Bien au-delà de ces récits, c'est un paquet de carnets de voyage que celui qui a travaillé durant 10 mois comme journaliste à l'Observateur Pahalga a consigné dans un bouquin de 246 pages. Une forme de littérature jusque-là peu explorée sous nos cieux, selon les critiques, d'où une originalité et de la valeur ajoutée au chef-d'œuvre, selon Alseni Bari. Les 4 récits de voyage qui sont un récit sur le Burkina, intitulé « Il était une fois dans l'Est », qui s'intéresse à l'ouest du Burkina plutôt, et c'est autour de Bobo Bamfora. Et le second, c'est Ghana, le mythe du retour. Le troisième récit, c'est la Côte d'Ivoire, intitulé Le Grand Frère. Et enfin, le dernier, c'est Bénin Togo, le chant du cygne migrateur. J'avais dit à l'entame que je voudrais m'intéresser un peu plus à cette partie de l'ouvrage, parce qu'elle donne tout son sens au sous-titre, au reporter français. En fait, la littérature de voyage, ou carnet de route, est née de la rencontre effectivement entre l'Occident et le reste du monde. La littérature de voyage est née dès lors que le voyageur occidental a décidé de rendre compte de son périple en terre inconnue et s'en est fait écrivain. Elle trouve son acmé, son développement effectif au XIXe siècle avec l'expansion de l'Europe à travers la colonisation et le développement du commerce. Cette partie, comme je l'ai dit, attire mon attention parce que c'est un genre que les écrivains burkinabés ou africains semblent dédaigner. Auteur de la préface, Edouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur Pahalga, dit mieux en parlant de Zola à Ouaga. Avec à ses côtés le président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano, le ministre de la Culture, Abdul Karim Sango, a apprécié l'œuvre de Thibaut Bluy. Nous considérons que cet ouvrage, et d'ailleurs dans ses motivations il a expliqué, participe de ce dialogue de culture entre les peuples, puisque l'un des objectifs visés par l'auteur, c'est de faire connaître le Burkina Faso au public français sous un angle meilleur que celui qu'on a l'habitude de voir dans les médias. Paru aux éditions du Net, l'Observateur Toubabou a déjà raflé des prix, dont le Grand Prix du manuscrit francophone 2020. Au Burkina, le livre est disponible au siège de l'Observateur Pahalga, dans les supérettes et bientôt dans les librairies au prix de 5 000 francs CFA.